Hello, bienvenue sur le groupe Révéler votre unicité, défi 191 sur 365 live. Alors aujourd'hui, j'ai envie de poursuivre un petit peu sur le sujet de la conscience de soi, parce que c'est tellement important et surtout, il y a tellement de choses à explorer par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a tendance à... Quand on entend un sujet, quand on lit... sur un thème précis, on pense parfois qu'on a travaillé, qu'on connaît, qu'on a travaillé suffisamment sur certains points et on n'a pas souvent conscience de certaines choses qu'on a à revoir et parfois ça peut se traduire simplement quand on entreprend quelque chose. Quand on fait une action et qu'on a tout plein de questions, quand on a tout plein d'interrogations, d'inquiétudes, voilà, ça peut se traduire comme ça et donc ça signifie souvent qu'il y a des peurs, qu'il y a des croyances limitantes, qu'il y a voilà, on n'arrive pas forcément à voir qu'on a des limitations ou qu'on a certaines choses qui bloquent, mais ça peut se traduire de cette façon-là. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté récemment pour moi, en passant l'action sur quelque chose lié à mon travail, et tout un tas de questions que j'ai eues par rapport à ce passage à l'action a fini par révéler, et a fini par me révéler finalement qu'il y avait des sujets il y avait des sujets sur lesquels j'étais un petit peu inquiète, etc. Et finalement, ça révèle derrière ça des peurs, des patterns d'auto-sabotage, des passes, des freins, voilà, et qui font partie, de toute façon, dans tous les cas, du changement. Ça fait partie de... c'est normal que ça réapparaisse à un moment donné, on peut pas... switcher, changer d'un coup et d'un seul, il y a des étapes, il y a des strates, il y a des différents niveaux de libération, et il faut être patient avec soi, il faut être bienveillant, faire preuve de cet amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Voilà, donc tout ça pour vous dire, donc le message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est de prendre conscience que quand vous écoutez ces vidéos, ou quand vous écoutez d'autres vidéos, d'autres personnes, d'autres coachs, etc., etc., eh bien, parfois on a l'impression, moi la première, on dit oui mais ça je le sais, oui mais ça, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà expérimenté ça. Alors vous le savez peut-être, vous l'avez peut-être expérimenté, vous l'avez peut-être vous avez peut-être eu des expériences qui vous ont donné l'impression que c'était acquis, mais pas forcément en fait, parce que parfois on pense qu'on s'est libéré de certaines choses, mais quand on est rechallengé, quand l'univers nous envoie de nouvelles, comme des tests, de nouvelles expériences dans d'autres contextes, on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément les meilleures attitudes, on n'a pas forcément les meilleurs réflexes, ni les meilleurs comportements. Donc, je pense qu'il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs niveaux de libération, de compréhension par rapport à un message, par rapport à des... par rapport à des qualités, j'allais dire, pas des qualités, mais par rapport à cette aptitude à se rendre libre, en tout cas, à se sentir libre, à se sentir délivré, à se sentir, d'avoir cet état de conscience, de pleine conscience, où on va se sentir dans une fluidité, où on va laisser circuler l'énergie de façon fluide dans notre corps, et ça va de pair, en fait. Ça va de pair avec... l'état de pleine conscience, ça va de pair avec la libération des croyances limitantes, des croyances qui nous empêchent de nous réaliser, et donc ça permet aussi d'être en harmonie dans son corps et de laisser circuler le flux de la vie tout simplement, et de se sentir pleinement dans sa puissance, dans sa pleine capacité. Donc voilà, donc pour résumer, l'idée que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir cette humilité, cette simplicité, de se dire que on a
peut-être encore des choses à regarder, de s'observer de la façon la plus bienveillante qui soit, comme j'ai dit hier, mais surtout d'avoir, comment dire, d'avoir cette ouverture pour avancer encore mieux sur certains aspects de notre vie et d'arriver d'avoir cette clarté, cette analyse pour voir que parfois dans certaines attitudes sournoises, insoupçonnables, se cachent derrière certaines peurs parce que le cerveau est très 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 fort pour se mentir, pour se voiler la face, pour nous dissimuler certaines choses, surtout quand on travaille sur soi depuis des années. Et je sais de quoi je parle. Donc on se travaille sur soi depuis des années, donc il y a des stratégies finalement qu'on met en place pour pas voir certaines choses. Et ça nous empêche d'avancer parce qu'on peut pas avancer sur ce qu'on voit pas. On peut pas avancer sur ce qu'on n'a pas réalisé. On dit que quand on a compris certaines choses, eh bien c'est le premier pas vers le changement. C'est-à-dire il faut quand même se rendre compte de ce qui va pas pour pouvoir le changer. Sinon, ça devient mission impossible. Donc voilà. Donc soyons conscients vraiment. Donc on va dire que ça fait écho au live d'hier. Soyons un maximum conscients de nos pensées, de nos ressentis, de nos réactions à la vie dans chacune de nos journées. Observons-nous, regardons comment on agit par rapport à certaines actions. Voilà, moi, dans mon cas, c'est par exemple toutes ces questions que j'avais par rapport à quelque chose à mettre en place. J'avais un tas de questions. Alors, c'est bien les questions, c'est même plutôt très bien. Mais quand elles sont trop envahissantes et qu'elles sont vraiment... ouais, comment dire, elles sont abondantes et trop envahissantes et qu'on sent que derrière, il y a quelque chose qui fige derrière toutes ces questions, il y a quelque chose qui paralyse, on sent que avec toutes ces questions, en fait, en tout cas moi, quand j'avais toutes ces questions et que j'avais envie de les soumettre, et on a l'impression, on a la peur déjà de qu'on y réponde, que la personne à qui on soumet ces questions ne réponde pas complètement, et il y a comme quelque chose d'obsessionnel et à la fois de contrôle, voilà, c'est ça. Ce besoin de contrôle, ce besoin que on arrive à maîtriser la situation pour se rassurer. Donc déjà là, vous voyez, si c'est quelque chose dans ce genre-là, eh bien, ça va être compliqué de créer, déjà, par rapport à ce qu'on est en train de faire, ça va être compliqué de créer quelque chose de positif, quelque chose en tout cas qui va dans le sens de ce qu'on souhaite. Et donc voilà, l'idée, donc le message que je voulais vous transmettre pour la 3e fois aujourd'hui, que ce soit bien clair, c'est vraiment cette aptitude à se cerner dans les strates les plus profondes de notre être pour avancer le plus sereinement possible et de voir où le cerveau parfois nous amène dans des attitudes plutôt sournoises, plutôt dissimulées, où on ne se rend pas compte. Voilà, l'exemple que je vous avais donné à travers des questions, mais ça peut être à travers tellement d'autres choses. Donc à vous d'observer. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain.